Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, défection au sein de la CPDS, la Convention pour la démocratisation sociale. Santiago Mba-Obono a quitté le principal parti d'opposition de Guinée équatoriale pour rejoindre les rangs du parti au pouvoir, le PDGE. Le président nigérian Muhammadu Buhari était au Ghana ce lundi, au cœur des pourparlers avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama. Le grand défi auquel doit faire face le continent, le terrorisme et notamment la menace Boko Haram. Les Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, capitale congolaise, et c'est ce mercredi que la compétition de basketball a débuté. Résultat de cette première journée dans cette édition. Mais tout d'abord, le président gabonais Ali Bongo est attendu à Paris, capitale française, le 14 septembre pour une visite de travail et d'amitié. Il y rencontrera bien évidemment son homologue français, le président François Hollande. Au cœur de leur entretien, les deux chefs d'État évoqueront la coopération bilatérale entre leurs deux pays, mais aussi les actualités du moment, à savoir Boko Haram, la situation en Centrafrique ou encore la COP21, conférence climatique qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre. Santiago Mba-Obono, une figure active de la jeunesse de la CPDS, la Convention pour la démocratisation sociale, principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, a rejoint les rangs ce mardi du PDGE, une défection en faveur du parti au pouvoir qui intervient seulement à un an de l'élection présidentielle. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Santiago Mba-Obono, figure importante de la CPDS, le principal parti d'opposition, a accepté et investi nouveau membre du PDGE, le parti au pouvoir. Membre actif de l'opposition en Espagne, le jeune homme a quitté sa famille politique pour rejoindre le PDGE en présence du président Teodoro Obiang Bazogo ce mardi. À la CPDS, je ne pouvais rien changer parce qu'il y a une structure dominée par un groupe restreint. On fait croire que les décisions sont prises par les militants alors qu'elles émanent d'un groupuscule de personnes. J'ai choisi le PDGE parce que c'est l'unique formation dans ce pays fidèle à ses engagements. Un parti qui ne trompe pas. Au sein du Parti démocratique de Guinée équatoriale, cette nouvelle défection d'un membre du parti adverse est considérée comme une victoire politique à un an des élections présidentielles. Je félicite le militant Santiago Mba-Obono pour sa décision d'intégrer les rangs du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Je crois qu'il ne le regrettera pas. La seule chose qu'il lui revient de faire est de travailler avec sincérité, démontrer sa capacité à travailler activement tel que nos militants nous le démontrent, que les militants l'accueillent comme un enfant prodigue. Santiago Mba-Obono était un militant de la Convergence pour la démocratie sociale actif en Espagne. Opportunisme ou stratégie politique, le choix est fait pour le jeune homme qui se dit prêt et croit déjà aux idéaux de sa nouvelle famille politique. En visite officielle au Ghana ce lundi, le président nigérian Muhammadu Buhari a une nouvelle fois commenté l'actualité sécuritaire de son pays. En effet, si cette visite s'inscrivait initialement dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre les deux pays, le principal sujet aura concerné le défi sécuritaire et le fléau Boko Haram. Deo Gracias Podo. Le président Muhammadu Buhari a effectué une visite officielle de 24 heures au Ghana ce lundi 7 septembre dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Arrivé au pouvoir en mai 2015, le chef de l'État nigérian s'est une nouvelle fois engagé à combattre le groupe terroriste Boko Haram qui continue de faire des victimes, notamment au nord du Nigeria. De son côté, le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Nigeria dans cette lutte et renforcer la coopération commerciale. Le Ghana continuera à travailler avec le Nigeria pour garantir la sécurité et la prospérité socio-économique. En ce sens, nos deux ministères des Affaires étrangères vont entamer un processus de relance de la commission mixte entre le Ghana et le Nigeria chargée d'améliorer la coopération. Lors de cette visite au Ghana, le président Muhammadu Buhari a estimé que son armée gagne du terrain contre la rébellion islamiste Boko Haram. Si sur le plan économique, ses efforts sont encouragés,
encouragé, de nombreux défis restent encore à relever, surtout en matière de sécurité. Tout comme le Nigeria, le Ghana est aussi un pays dans lequel cohabitent deux principales communautés religieuses. Nous avons le nord musulman et le sud chrétien, donc ils vont sans doute partager des expériences. La religion et la politique sont deux choses différentes et ce genre de rébellion armée ne devrait pas voir le jour au Ghana. Le 13 août 2015, le président Muhammadu Buhari avait donné 3 mois à ses soldats pour venir à bout de la menace Boko Haram. Mais l'espoir d'une fin rapide de l'insurrection, qui a fait plus de 15 000 morts en 6 ans, semble être irréaliste selon de nombreux observateurs. Une force d'intervention conjointe multinationale de 8 700 hommes est annoncée et devront y participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin. Et en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante avait saisi la Cour constitutionnelle concernant les blocages relatifs à l'organisation des scrutins à venir. La Cour a tranché. Elle a ordonné ce mardi que les élections des gouverneurs des provinces se tiennent avant les élections provinciales. Paul de Singwe. C'est une décision qui pourrait perturber le calendrier électoral en République démocratique du Congo. Le 8 septembre 2015, la Cour constitutionnelle a ordonné à la commission électorale de réévaluer son calendrier. Elle a également demandé à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs avant celui des provinciales prévu au mois d'octobre 2015. Donc les élections provinciales auraient dû être organisées depuis très longtemps. Il faut savoir que ce sont des élus des provinces, donc les députés provinciaux, qui doivent élire les sénateurs. Donc, si le Sénat actuel continue à fonctionner alors que les mandats des sénateurs ont expiré depuis longtemps, c'est déjà une anomalie. Certains problèmes ne sont pas résolus, notamment le recensement de la population. La démarche actuelle du côté du pouvoir à dialoguer, comme on dit, avec l'opposition, pourrait être centrée sur cette problématique de report des échéances, avec comme argument, nous n'avons pas les moyens de le faire, c'est trop lourd, donnons-nous le temps, et après, quand nous aurons les moyens de le faire, on va le faire. C'est à peu près ce qui se dessine pour 2016. Face à cette décision de la Cour constitutionnelle, la réaction de l'opposition congolaise ne s'est pas fait attendre. À l'UNC, l'Union pour la Nation, on exige tout simplement la démission des membres du Conseil constitutionnel. Ces derniers accusent le Conseil constitutionnel d'être à la solde du gouvernement congolais. C'est une violation de la Constitution, ce qui permettra à M. Joseph Kabila, le président de la République, de nommer de hauts fonctionnaires ou de gouverneurs de province. Or, la Constitution est claire en cette matière en disant que les gouverneurs de province sont élus par les assemblées provinciales et investis par le président de la République. Nous appelons à la démission de ces membres parce qu'ils ont fait la volonté du pouvoir. C'est pourquoi l'opposition nous venons de faire une déclaration solennelle maintenant. Nous exigeons que M. Kabila, le président du Parlement, le président, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, désigne de nouveaux membres parce que ceux-là ont porté les couleurs de la majorité et ils ont fait le jeu du document que nous ne pouvons pas accepter. Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale qui devrait se réunir pour adopter des mesures concrètes afin de matérialiser cette décision du Conseil constitutionnel. Une décision qui pourrait influencer la tenue des élections à venir en RDC, y compris la présidentielle de 2016. Les 11e Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, la capitale congolaise, et la première journée de la compétition de basketball a débuté ce mercredi 9 septembre. 5 rencontres ont eu lieu, dont 3 côté féminin. Et en ouverture, l'Angola a battu l'Algérie 61-51. Reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Oliva Jacotan. Le basketball est entré dans la liste des compétitions des 11e Jeux africains de Brazzaville ce mercredi 9 septembre. 5 rencontres ont eu lieu dans la salle omnisport de Makele-Kele. À l'ouverture de la compétition, la rencontre très disputée entre l'Angola et l'Algérie a tourné à l'avantage des premières sous le score de 61-51.
Il y a eu pression, certes, et nous sommes une équipe avec des joueuses habituées par ce genre de pression. Notre objectif pour cette rencontre était de gagner la partie. Nous avons mis en pratique les recommandations telles que faites pendant les entraînements et voilà, le résultat est là. La partie a été serrée, reconnaissent les Algériennes qui pourtant ne se découragent pas et estiment faire mieux lors de la prochaine rencontre qui va se jouer ce jeudi 10 septembre. Ce premier match, je trouve qu'on a bien débuté le match. C'est vrai, on l'a raté de peu. 10 points contre l'Angola, c'est une grande équipe. On pouvait très bien finir la rencontre autrement. Mais bon, on a fait un bon match et ça va nous booster pour la suite. Le Congo a fait aussi une mauvaise entrée en compétition en se faisant battre par le Cameroun 98-28. 19 pays participent à la compétition de basketball aux 11e Jeux africains de Brazzaville, dont 10 côté féminin. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24 pendant les 11e Jeux africains le journal des Jeux à 16h15 GMT et à 20h GMT, ce sera le Club des Jeux. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.